Alain, propos d'un Normand. L'artiste me dit: je comprends très bien ce que vous avez expliqué l'autre jour au sujet de l'immortalité, et que l'enfant n'est pas autre chose que ses parents eux-mêmes qui continuent à vivre en lui, comme il arrive pour le bourgeon et la graine chez les végétaux. Et bien plus, je crois que si les hommes et les femmes voulaient considérer cela de près, ils y trouveraient des consolations plus efficaces que dans le prône du dimanche. Seulement, dites un peu, ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'est-ce que vous en faites? Je lui répondis: il faut distinguer. D'abord, il peut arriver qu'un homme ne désire pas vivre indéfiniment dans des enfants et petits-enfants. J'ai connu un sage qui n'a pas voulu avoir d'enfants, parce qu'il trouvait en lui-même un troupeau de monstres, que sans doute il avait domptés, mais qu'il ne voulait pas léguer à d'autres, car on ne sait jamais bien ce que donnera le mélange de deux natures dans l'enfant. Ce scrupule est sans doute exagéré, mais voilà au moins un homme qui ne se plaindra pas d'être mortel. Et puis, on peut prolonger son existence autrement que par des enfants. On peut laisser des livres, des symphonies, des statues. Il est assez connu que l'artiste pense au siècle à venir, et que l'idée que ses œuvres lui survivront lui est agréable. Laissons même les œuvres, puisqu'elles tomberont sans doute en poussière alors que les descendants des hommes d'aujourd'hui seront encore bien vivants. Quiconque invente et enseigne, d'une façon ou d'une autre, engendre, on peut le dire, à sa manière. Il met le meilleur de lui-même dans la cervelle de ceux qui l'entourent, et cette nouvelle lumière ne s'éteindra point tant que ceux-là revivront dans leurs enfants. Qui donc est plus vivant aujourd'hui que Socrate ou qu'Archimède ou que Beethoven? Avoir du génie, c'est encore une manière de durer. Voici une fleur. Vous y distinguerez aisément le germe qui, à son tour, poussera, fleurira, revivra en d'autres germes. Et, autour du germe, des organes qui sont destinés à périr, et qu'on appelle le calice ou la corolle. À quoi servent-ils? À protéger le nourrisson sans doute, peut-être à retenir un peu de rosée pour le désaltérer, peut-être aussi à attirer, par des couleurs et des parfums, des insectes qui, s'étant frottés à d'autres fleurs, viendront féconder celle-là par procuration. Qu'est-ce que le calice? Qu'est-ce que la corolle? Le naturaliste y reconnaît des germes transformés, des êtres qui auraient pu rester enveloppés sur eux-mêmes et recommencer une autre vie, et qui, au lieu de cela, s'épanouissent largement, protègent, parfument, et font comme un brillant cortège autour du nourrisson. Ainsi vous, mon ami, vous qui savez si bien jouer du violon, vous êtes sans doute une corolle. 5 juillet 1907.